Yo tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre la Juventus et l'Inter Milan qui sera le grand vainqueur de Serie A. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. On commence donc avec l'Inter Milan. Depuis un an, l'équipe coachée par Filippo Inzaghi est très forte. En témoigne leur finale de Ligue des Champions la saison dernière. Les travaux sur ces dernières saisons de Filippo Inzaghi sont fous, même avec peu de budget. L'Inter a vraiment de très bons joueurs avec une équipe qui a 28,7 ans d'âge moyen. C'est la moyenne la plus haute de Serie A, mais tous les joueurs sont encore en pleine forme et ça crée un super collectif. Sachant qu'évidemment, il y a aussi des joueurs assez jeunes pour pallier le tout. Au niveau du jeu, je pense que c'est le meilleur de Serie A. C'est une équipe qui sait défendre, qui sait très bien contrer, très bien attaquer et qui sait très bien avoir le ballon. Et l'effectif, il est vraiment bien recherché et il y a que des vraiment bons joueurs, pas mal sous-cotés. Au goal, il y a Yann Sommer qui est vraiment pas mal cette saison après un passage au Bayern Munich compliqué. La défense, De Vrij, Bastoni, Acerbi est très solide avec les deux expérimentés et le jeune joueur qui apporte cette hargne. En backup, il y a Benjamin Pavard qui est arrivé cet été et il joue pour l'instant dans son poste de prédilection, donc on verra ce que ça donnera sur le long terme, mais pour moi c'est une valeur sûre. Les défenseurs centraux sont complétés par les deux excellents latéraux Di Marco, l'un des meilleurs au monde à son poste actuel, et Dumfries. Il y a Cuadrado et le tout nouveau, l'une des révélations de la Coupe du Monde 2022, Tejón Buchanan, qui viennent d'arriver pour suppléer les deux indéboulonnables. Le milieu, il est beaucoup trop complémentaire, technique et intelligent. Hakan Çalhanoğlu qui marche sur l'eau cette saison, Mkhitaryan toujours plus fort et Barella, pas besoin de vous faire un dessin. Fratesi et Denis Claesson sont en remplaçant et je trouve que c'est quand même pas mal de joueurs bons et avec des profils différents. Et en attaque, il y a ce très beau nouveau duo où je m'attendais pas à une telle réussite, Lautaro Martinez et Thuram. Et là, c'est les deux expérimentés, Alexis Sanchez et Arnautovic qui assurent la sortie de banc. On passe maintenant à la Juventus de Massimiliano Allegri qui est actuellement deuxième à 2 points de l'Inter Milan et qui réalise vraiment une belle saison car en plus de leur deuxième place, c'est leur retour dans la bataille pour le titre, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 ans. Cette équipe progresse peu à peu depuis l'arrivée d'Allegri, même si je vous avoue pas convaincu par cet homme et ses idées, mais c'est efficace dans les résultats et on peut en aucun cas le nier. Le jeu, il est spécial, c'est ce jeu à l'ancienne, marquer un but et beaucoup défendre, donc proposer presque pas de jeu après. C'est surtout ça en deuxième mi-temps avec la Juventus, mais ça marche et encore une fois, on peut pas le nier. Petit tour sur l'effectif, gardien Szczęsny, c'est la valeur sûre à 33 ans. On sait pas combien de temps il va encore rester à la Juventus, mais c'est encore vraiment correct. La défense, Danilo, Gatti, Bremer, très solide, surtout Bremer et Danilo qui sont vraiment trop forts et qui font partie du gros lot à leur poste en Serie A. Après, au niveau du banc, je trouve ça assez faible avec Rugani en remplaçant, mais il y a Thiago Diallo qui va arriver de LOSC et je pense qu'il va vraiment apporter. Les latéraux, ça semble se diriger vers un duo Weah qui a été recruté cet été, qui enchaîne les bonnes performances, et Kostic qui est bon mais qui déçoit quand même depuis le début de la saison. Et cette fois-ci, c'est quand même pas mal. Alexandro, bon lui c'est très insuffisant mais c'est mieux que rien et j'aime bien le petit Cambiaso. Le milieu, je trouve que c'est l'un des points forts de cette équipe. Adrien Rabiot est devenu un véritable taulier de la vieille dame et il est très fort. Locatelli, c'est vraiment un bon joueur, c'est le métronome de cette équipe et ils sont épaulés soit par Weston McKennie ou Meriti. Au niveau des remplaçants, il y a peu de profondeur de banc avec les suspensions de Pogba et Fagioli, donc faudrait se faire prêter 1 voire 2 joueurs au milieu car ça pourrait leur faire défaut en cas de blessure. Et l'attaque, c'est aussi leur point fort mais qui peut devenir très fort car avec Chiesa, Vlahovic et le jeune Yildiz qui a un vrai potentiel, avec le temps ça pourra devenir très sérieux cette attaque. En backup, il y a Milik, Moiskin et Ealing Junior, 2 bons joueurs mais un peu irréguliers. Donc je pense que c'est Juventus version 2023-2024, il y a de belles choses et de belles promesses. L'effectif, miser sur les jeunes etc. mais il faut encore du travail, notamment en jetant pas mal de joueurs pour le banc. Pour finir la conclusion, qui pour moi va gagner cette Serie A entre les Interistes et les Bianconeri? Entre les Interistes et les Bianconeri, je vais dire mon avis et n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. Bref, il y a 2 très bonnes équipes qui sont pas si haut au hasard. Une Juventus ultra efficace et un Inter beaucoup plus spectaculaire. Donc moi j'ai un penchant pour l'Inter qui propose vraiment un projet sérieux hors et sur le terrain. Et la Juventus, je les mets pas champions, mais cette équipe avec un entraîneur qui joue quand même un peu au ballon, il y aurait tellement de potentiel pour faire encore plus mal. Il y a des joueurs comme Locatelli, comme Chiesa, Ilzic, Vlahovic, Bremer qui seraient encore plus forts dans un style de jeu à la Brighton ou un truc comme ça. Donc la Juventus, je pense que s'ils changent de coach avec quelqu'un qui vraiment propose un beau jeu, les joueurs vont être encore plus épanouis et dès la saison prochaine, ça pourrait déjà prendre le titre. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai tout dit. Vive le foot et à la prochaine pour une prochaine vidéo.